Bonjour et bienvenue au Centre évangélique Complétude, ici Emmanuel Kambi, pasteur associé. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de la pensée biblique. Aujourd'hui, je vous partage une des choses qui m'intéresse particulièrement, c'est de parler de la structure des livres des Actes des Apôtres. Pourquoi c'est important? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant de vous en dire davantage, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la première fois que vous vous connectez au Centre évangélique Complétude. Nous sommes une église située à Montréal dont le pasteur Jumarley Kambi est le pasteur principal. Merci de vous abonner sur la page Facebook, de nous laisser un commentaire si cela vous plaît bien et il nous fera plaisir en tout cas de vous répondre s'il y a une question notamment qui nous est posée. Aujourd'hui donc, dans le cadre de la pensée biblique, nous allons reprendre à une série que nous avions commencée il y a de cela peut-être un mois et demi sur les livres des Actes des Apôtres. Et nous allons donc continuer là où nous étions arrêtés. Et il sera question précisément de la structure des livres des Actes des Apôtres. Durant ces messages, donc, on va voir d'abord pourquoi c'est important de pouvoir s'intéresser à la structure d'un livre. Et ensuite, en deuxième lieu, nous allons voir ensemble les 5 structures que l'on peut trouver dans les livres des Actes des Apôtres. Donc, on peut lire ces livres, si vous voulez bien, en d'autres termes, en tout cas, de 5 manières. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Notamment, la deuxième et la quatrième vont vraiment particulièrement vous intéresser bien. Alors voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Pourquoi parler de la structure d'abord? Parce que si vous voulez comprendre un livre, vous devez vous demander d'emblée qu'est-ce qui compose ces livres? Comment est structuré ces livres? C'est comme si vous voulez aller quelque part. Je ne sais pas, nous on est ici au Canada. Si je vais aller à Ottawa, eh bien, il va falloir que je me demande comment sont organisées les grandes artères d'Ottawa. Je vais passer par quelle autoroute? Je vais prendre quel chemin pour arriver au centre-ville? Vous comprenez donc, si je comprends la manière dont la ville est structurée et organisée, notamment les réseaux routiers, ça va être beaucoup plus facile pour moi de pouvoir m'y rendre. Bien sûr que vous allez me dire aujourd'hui, oui, mais avec GPS aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'y rendre. Oui, c'est vrai, mais lorsque vous savez où se situent souvent les embouteillages, vous pouvez les éviter. Et ça, c'est de comprendre effectivement l'organisation des réseaux routiers de la ville d'Ottawa. C'est un exemple pour illustrer ce que je vais vous partager pour les livres des Actes des Apôtres. Donc, il en va de même en fait de ces livres-là. Si vous voulez comprendre les livres des Actes des Apôtres, d'ailleurs n'importe quel livre, commencez par vous demander comment est structuré ces livres. Il en va de même lorsqu'on veut prêcher sur un texte. Il faut se demander comment est structuré ce texte biblique. Si vous trouvez la structure d'un texte biblique, si vous trouvez la structure d'un livre, mes amis, vous avez déjà compris au moins 70% de ces livres-là. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont du mal à lire la Bible, à lire certains livres de la Bible, parce qu'ils n'arrivent pas à dégager une structure qui va leur permettre d'avoir une vue d'ensemble de ces livres avant même d'en aborder la lecture. Et le livre des Actes des Apôtres, donc, est structuré, possède en fait 5 structures. Et d'autres vont voir jusqu'à 6 structures, mais moi, je vais me limiter à 5 façons de les lire efficacement. La première structure, on appelle ça la structure géographique. C'est Jésus qui va donner d'ailleurs les tons. Il va dire que le bon évangile sera proclamé d'abord à Jérusalem, ensuite à Judée et ensuite à Samarie et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la structure qu'on appelle géographique. C'est une structure qui a été indiquée par Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que les apôtres ont suivi mot à mot, à la lettre, la structure géographique que Jésus leur a indiquée. Voilà pourquoi, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, on est en train de prêcher l'évangile essentiellement à Jérusalem et dans Judée. C'est à partir du chapitre 8 que l'évangile va toucher la Samarie et les contrées avoisinantes, chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28, mes amis, eh bien, c'est vraiment les extrémités de la terre de cette époque qui sont atteintes par l'évangile, notamment avec le grand apôtre, l'apôtre Paul, qui a joué un rôle extrêmement fondamental à ces propos. Alors, si vous tenez compte de la structure géographique, ça va vous permettre de lire ces livres avec profit. D'ailleurs, en lisant ces livres, vous allez découvrir qu'il y a 5 grands secteurs géographiques. D'abord, Jérusalem, le premier donc, qui part du chapitre 1, verset 15 jusqu'au chapitre 8, verset 3. Ensuite, le deuxième secteur géographique
c'est la Samarie et les régions côtières. Chapitre 8, du verset 5 jusqu'au chapitre 11, verset 18. Troisième secteur, c'est l'Antioche, la ville d'Antioche. Donc, à partir du chapitre 11, verset 19, jusqu'au chapitre 15, verset 35. Les quatrièmes secteurs géographiques, ce sont les alentours de la mer Égée, chapitre 15, verset 36, jusqu'au chapitre 19, verset 21. Et le cinquième secteur, pour terminer, c'est Jérusalem, de Jérusalem à Rome, chapitre 19 jusqu'au chapitre 28 de ces livres-là. Donc, vous voyez que c'est un livre qui est très bien structuré. Si vous comprenez la structure géographique, les grands secteurs géographiques, eh bien, quand vous allez lire ces livres sous cet angle-là, ça va être beaucoup plus profitable pour vous de comprendre notamment les grandes articulations. Et donc, autre fait qui ressort de cette structure géographique, c'est la manière dont Luc va prendre soin de noter précisément les résultats que l'évangile va avoir chaque fois qu'on va atteindre un secteur géographique. Par exemple, lorsque l'évangile touche Jérusalem, Luc résume au chapitre 6, verset 7, l'impact de l'évangile dans cette grande ville. Il dit ceci au chapitre 6, verset 7, « La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. » Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Parce que les apôtres ont suivi le plan que Jésus leur a tracé, ils ont eu à avoir du succès. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si on suit ce que Dieu nous demande de faire, nous allons avoir du succès. Lorsque l'évangile, par ailleurs, touche la Palestine, voici ce que Luc résume au chapitre 9, au verset 31. Il dit ceci, « L'Église était en paix dans toute la Judée et la Samarie, s'édifiant et marcha dans la grandeur du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » N'est-ce pas intéressant ça? Quand l'Église, dans le même ordre d'idées, touche Antioche, voici ce que Luc résume, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, au verset 24. « La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » Lorsque l'Évangile touche également l'Asie mineure, voici les résultats résumés toujours par Luc au chapitre 16 du Actes des Apôtres, verset 5. « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Et finalement, lorsque l'évangile atteint la capitale Rome, voici ce que Luc résume au chapitre 28, verset 31 des Actes des Apôtres. Il dit ceci, le royaume des dieux, et que Paul a prêché le royaume des dieux et enseigné ce qui concerne Jésus-Christ dans toute la liberté et sans obstacle. Chapitre 28, verset 31 des Actes des Apôtres. Donc vous comprenez que la première structure, la structure donc géographique, elle est importante à comprendre si vous voulez lire avec profit les livres des Actes des Apôtres. Maintenant, venons-en à la deuxième structure, deuxième façon, si vous voulez bien, de lire ces livres. C'est de lire ces livres avec un œil biographique, avec la structure qu'on appelle biographique. Parce qu'il y a deux figures principales qui dominent les livres des Actes des Apôtres. D'un côté, vous avez l'apôtre Pierre qui occupe les versets, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Et vous avez la deuxième figure, c'est l'apôtre Paul, comme vous vous en doutez bien, qui part du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28. Donc les deux figures sont extrêmement importantes et présentes dans ces livres des Actes des Apôtres. Mais à côté de ces deux figures-là, vous avez d'autres apôtres qui ont joué quand même un rôle non négligeable dans la propagation de l'évangile. C'est notamment les cas du ministère des 12 apôtres qui parlent du chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 6, verset 7. Vous avez ensuite les ministères d'Étienne, le premier martyr, qui parle du chapitre 6, verset 8 jusqu'au chapitre 8, verset 3 toujours du livre des Actes des Apôtres. Vous avez également les ministères de Philippe l'évangéliste, qui a radicalement bouleversé la ville de Samarie par son évangile. Chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 40. Vous avez également le ministère de Pierre qui va s'opérer, chapitre 9, verset 32 jusqu'au chapitre 11, verset 18. Et finalement, le ministère de Barnabas qui a joué un rôle extrêmement important aux côtés de l'apôtre Paul. Et cela est indiqué au chapitre 11, verset 19 jusqu'au verset 30. Donc vous voyez qu'il y a deux figures qui dominent les livres des Actes des Apôtres.
notamment l'apôtre Pierre, chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, et l'apôtre Paul, chapitre 13 jusqu'au chapitre 28. Mais aux côtés de ces deux figures-là, vous avez d'autres serviteurs tels que Étienne, tels que le ministère des 12 apôtres, tels que Philippe, tels que Barnabas, qui vont aussi, j'ai même Apollos, qui vont aussi jouer un rôle extrêmement important. Voilà un peu la deuxième structure, la structure dite biographique. La troisième structure, ça s'appelle la structure religieuse. Vous pouvez lire donc ces livres avec un œil religieux, une structure qu'on appelle donc religieuse. Cela signifie que quand vous lisez ces livres, vous allez vous rendre compte qu'il y a des différentes périodes que l'Église a traversées. La première période, c'est la période qu'on appelle judaïque, qui est donc dominée par la religion, le judaïsme. Et cela part du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. L'Église n'arrive pas à sortir du carcan du judaïsme. Et donc, c'est la période judaïque qui domine le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. La deuxième période, c'est la période qu'on appelle transitoire. Ça part du chapitre 8 jusqu'au chapitre 13 et aussi chapitre 15. Et ça touche particulièrement justement les Samaritains, chapitre 8. Ça touche les Éthiopiens. Un Éthiopien, en fait, un eunuque éthiopien, chapitre 8 des Actes des Apôtres, qui a été touché par l'évangile, toujours dans la période donc transitoire. Vous avez aussi un autre homme de Dieu qui s'appelle Corneille, chapitre 10, qui s'est converti, qui a donné sa vie à Christ. Il est situé dans la période dite transitoire. Et vous avez aussi le troisième type de période, toujours dans la structure religieuse. C'est l'expansion de l'évangile qui va atteindre des régions païennes, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 16 jusqu'au chapitre 28. Et ici, toujours l'idée centrale, c'est de pouvoir démontrer comment l'Église va se dégager peu à peu de la secte judaïque, et en tout cas du judaïsme si vous voulez bien, pour devenir une religion universelle qui va atteindre d'autres peuples situés dans les extrémités de la terre, tel que Jésus l'avait dit d'ailleurs. Et la quatrième structure, ça s'appelle la structure qu'on appelle dynamique. Cette structure consiste à lire les livres des Actes des Apôtres en regardant comment l'évangile atteint les grands centres et va se répandre dans les périphéries. Vous savez qu'une des stratégies ingénieuses de l'apôtre Paul, mes amis, c'est de pouvoir effectivement aller prêcher l'évangile en commençant par les grands centres. Il part de Jérusalem et puis il va se répandre dans les petites villes environnantes. Et il va aller jusqu'à Rome. C'est la structure qu'on appelle donc dynamique. Et finalement, la cinquième structure, c'est la structure qu'on appelle cyclique et antithétique. C'est-à-dire que quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que l'Église a eu à faire face à beaucoup d'oppositions. Des oppositions qui venaient de l'intérieur, mais aussi des oppositions qui venaient de l'extérieur. Mais à chaque fois, Dieu va intervenir, soit au moyen d'un témoignage rendu par des apôtres, soit par quelqu'un dont Dieu va se servir, notamment Gamaliel, chapitre 5, ou par l'organisation, chapitre 6, ou encore par un miracle, chapitre 12, où Dieu ne va pas intervenir et va ainsi glorifier son nom. Le chapitre 7, notamment dans les cas d'Étienne, le premier martyr. Voilà un peu les structures du livre des Actes des Apôtres. Donc, je résume rapidement. La première structure, c'est la structure géographique. La deuxième, c'est la structure biographique. La troisième, c'est la structure religieuse. La quatrième, c'est la structure dynamique. Et la cinquième, c'est la structure cyclique et antithétique. Dieu est grand. Jusqu'aujourd'hui, l'évangile est toujours puissant. Je souhaite que vous puissiez lire désormais Actes des Apôtres avec ce genre de structure sous vos yeux. Et vous allez voir comment vous allez grandir spirituellement. Merci infiniment d'avoir été là. Dans la prochaine vidéo, dans les cadres toujours de la pensée biblique, toujours en lien avec Actes des Apôtres, nous allons résumer ensemble ces livres et nous allons vous donner les grandes articulations de ces livres pour que vous puissiez retenir l'essentiel. Merci d'avoir été là. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.